L'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Je rejoins la journaliste de TVA Nouvelles, Pascale Robitaille. Salut Pascal. Allô Alexandre. Alors, tu nous parles d'une exposition qui est au Musée de la Civilisation qui fait réagir depuis son inauguration. Pourquoi? Ben, c'est l'exposition unique en son genre, Alexandre, qui est présentée depuis quelques semaines ici à Québec au Musée de la Civilisation. Et c'est une exposition qui va explorer de façon historique et scientifique toute la question de l'identité de genre. J'ai eu la chance de la visiter, cette exposition-là, il y a quelques semaines. Je dois dire que c'est super bien fait. J'ai appris beaucoup de choses. Dans l'exposition, il y a des panneaux explicatifs, des objets, de la vidéo. Il y a aussi, par exemple, des éléments anatomiques explicites et quelques scènes de nudité partielle. Donc, le Musée de la Civilisation émet une recommandation bienveillante pour dire que les jeunes de moins de 14 ans, ce serait mieux qu'ils soient accompagnés d'un adulte pour visiter l'exposition. Et moi, dans les dernières semaines et dernières années, j'ai entendu beaucoup de monde me dire pourquoi on parle encore des communautés LGBT. Au Québec, on a fait le tour, c'est accepté, on n'a plus besoin d'en parler, passons à autre chose. Eh bien non, Alexandre, au Québec, même si la visibilité des personnes trans et non-binaires et queer a gagné en popularité au cours des dernières années, les violences persistent malgré les efforts des communautés pour faire connaître leurs droits. Et c'est un peu ça l'objectif de l'exposition, faire comprendre et connaître de façon bienveillante à l'ensemble de la population. Mais tu sais, Alexandre, si tu n'as pas envie d'aller au musée, tu y vas pas. Il n'y a personne qui vous oblige à y aller, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a personne qui va vous attacher là, puis vous forcer à voir cette exposition-là. Exact. Donc, quand tu dis que c'est important d'en parler, on l'a vu là, récemment avec toute la saga des drag queens, des lectures, des contes ou quoi que ce soit. Il y en a qui sont obsédés par ça. Si vous n'aimez pas ça, allez-y pas. Ce même groupe de personnes-là, Alexandre, a décidé d'organiser une manifestation le 8 juillet prochain devant le Musée de la Civilisation. Donc déjà, sur Facebook, il y a à peu près une centaine de personnes qui semblent intéressées à participer à l'événement. Donc, ça va se dérouler aux alentours de midi. Et ce qui est assez perturbant dans tout ça, c'est que parmi les organisateurs, on retrouve des jeunes, des adolescents également. Il y en a même un qui se présente comme un néo-nazi. Donc, évidemment, ça crée beaucoup d'inquiétudes en ce moment dans la communauté à Québec. Donc, parmi les organisateurs, il y en a un qui mentionne que les communautés LGBT conditionnent des personnes mineures à des fins d'exploitation sexuelle. Et c'est extrêmement grave de tenir des propos comme celle-là. Donc, pour eux, leur excuse pour manifester, c'est de dire on veut manifester contre la propagande LGBT dans les écoles, parce qu'il y a des écoles, entre autres, qui vont aller au Musée de la Civilisation pour voir cette exposition-là. Donc là, sur le web, il y a tout un débat en ce moment. Et là, pour répondre à la manifestation, de l'autre côté, il y a la communauté queer qui a décidé d'organiser aussi une action la même journée devant le Musée de la Civilisation dans le but de défendre leurs droits. Et là, cette fois-ci, c'est environ 500 personnes qui sont intéressées à participer à l'événement. Donc, il y a des gens partout dans la province qui prévoient être à cette action pacifique-là. Le Musée de la Civilisation n'a pas souhaité commenter la nouvelle, mais tu comprends, Alexandre, qu'en ce moment, ça fait beaucoup réagir parce que non, c'est pas vrai que les droits des communautés LGBT sont respectés par tout le monde en ce moment au Québec. Il y a eu de l'amélioration, mais effectivement, on a juste à regarder là, les événements des dernières semaines. Mais juste pour être sûr que je te comprenne bien, là, dans la tête donc de ces opposants-là, le fait de parler des droits des personnes LGBTQ+, ça, c'est de la propagande. Dans les écoles, c'est de la propagande. Hey, ça va bien? Exactement. Donc, on ne devrait pas en parler, selon ces gens-là, on ne devrait pas en parler aux personnes mineures parce qu'on fait de la propagande et on essaie de recruter des gens dans le but de faire de l'exploitation sexuelle. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils vont défendre leurs points. C'est pour ça aussi qu'ils ont décidé d'organiser cette manifestation-là. Et là,
évidemment, ça fait beaucoup réagir sur le web. Je veux pas tomber là-dedans, Alexandre, mais il y a beaucoup de gens qui adhèrent à la théorie du complot, qui sont aussi parmi les organisateurs. Mais là, il y a eu de la chicane parce qu'il y en a un qui se présente comme un néo-nazi, les autres veulent pas être associés à ça. Mais bref, il y a quand même une centaine de personnes qui prévoient y être le 8 juillet prochain, d'amener des pancartes. Ils veulent faire ça de façon pacifique, manifester calmement avec des slogans et tout ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir parce que si il y a les manifestants et de l'autre côté, il y a l'action collective qui est organisée entre autres par l'organisme Divergenre, qui est à l'origine aussi de l'exposition comme consultant. J'ai hâte de voir s'il va pas y avoir des discussions aussi sur place, si ça va pas amener les gens à réfléchir, peut-être d'avoir ces deux camps-là. Mais c'est quand même... moi, je trouve ça quand même épeurant parce qu'il y a beaucoup d'incitations quand même à la violence dans leurs publications Facebook. Donc, je trouve ça super inquiétant de voir ça aller encore aujourd'hui. Le Musée de la Civilisation veut pas se prononcer parce que pour eux, l'exposition, elle est faite de façon scientifique, bienveillante. C'est le cas aussi. Parce que moi, j'ai eu la chance de la visiter, Alexandre, puis c'est super éducatif. Comment tu as trouvé ça? Quelles sont tes impressions, Pascal? Mais moi, j'ai pas trouvé ça... mon Dieu, j'ai pas trouvé ça choquant du tout, là. J'ai trouvé que c'est une super belle exposition, bien faite, comme le Musée de la Civilisation a l'habitude de le faire. Oui, il y a certains éléments qui sont assez explicites, mais je pense qu'on peut pas parler de transidentité sans parler... Sans avoir ces objets-là pour faire des démonstrations. Puis c'est rien de choquant, c'est fait avec beaucoup de respect également. Il y a des statistiques aussi qui sont intéressantes pour déconstruire certaines mentalités. Même moi qui me considère comme une alliée de la communauté LGBTQ+, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Donc, j'invite les gens à aller s'informer parce que oui, il y a encore beaucoup de gens qui sont fermés à ça, mais juste aller faire un tour pour prendre l'information, prendre le temps de lire, puis après ça, peut-être que ça va vous faire changer d'idée ou avoir l'esprit peut-être un petit peu plus ouvert. Oui. Puis on voit certaines personnes là, qui ont été des figures de proue de ces mouvements contre, par exemple, le vaccin, les anti-masques. Là, c'est quoi? C'est la nouvelle lubie, là? Les drag queens, les gens de la communauté LGBTQ+. On dirait, puis j'hésitais à vous en parler ce matin, Alexandre, parce que j'ai pas envie de leur donner de la visibilité nécessairement à ces gens-là, parce que je trouve que ça va trop loin. D'ailleurs, parmi la porte-parole lors de l'inauguration de l'exposition, c'était nul autre que Barbada. Et au moment de l'inauguration, on était en plein débat encore par rapport au compte des drag queens dans les écoles, dans les bibliothèques. Puis pour Barbada, justement, ça en prendrait plus des expositions comme ça. Et c'est la première fois qu'au Québec, il y a une exposition qui parle de transidentité qui a été conçue, entre autres, par des personnes trans. Donc, c'est la première fois que la communauté a une visibilité comme celle-là. Donc, je pense que c'est super important de continuer de la donner, cette visibilité-là, d'en parler. Puis, s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais moi, je vous invite à aller la voir, l'exposition, avant de la dénoncer. C'est la première chose à faire. Puis, comme je disais, il y a quand même un avertissement bienveillant, donc, pour les jeunes de 14 ans et moins, parce que je crois que ça peut ouvrir la porte pour certaines discussions en famille. Donc oui, ça va faire jaser, oui, ça peut faire réagir, mais il n'y a rien de déplacé dans cette exposition-là. On va aborder les faits de façon scientifique, de façon historique. On va même parler du règne animal. Donc c'est très, très large là, comme exposition. Là. OK, alors c'est au Musée de la Civilisation. On verra là, ces manifestations le 8 juillet prochain. Merci Pascal, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée, bye.